Aujourd'hui, on va parler de l'impact des poutres en Feng Shui. On va voir quelles poutres ont un impact et quelles poutres sont sans danger. Bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Florence Jacquier, ancien médecin urgentiste et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Aujourd'hui, on va parler poutres. On va prendre comme exemple ma maison puisque je vis dans les montagnes du Valais et ma maison a un grand nombre de poutres, donc je pense que ça va être un bon exemple. Alors, comment savoir si une poutre a un impact sur vous et quel est cet impact sur vous? Eh bien, il y a deux critères. Le premier critère est la proximité de la poutre en question, c'est-à-dire plus vous êtes proche d'une poutre, plus celle-ci va avoir un impact. De la même manière, second critère, plus le poids porté par la poutre est important, plus les effets que vous allez ressentir si vous vous situez sous la poutre ont un impact négatif. Il faut maintenant savoir qu'il ne s'agit pas de traverser une pièce au-dessus de laquelle il y a des poutres pour être impacté. Il faut véritablement passer des heures sous une poutre, comme par exemple avoir sa chaise de bureau sous une poutre ou encore pire, dormir sous une poutre. Alors, si on prend cette panne intermédiaire que vous voyez là, qui traverse de part en part ma maison, eh bien, cette panne porte à peu près une charge de 5 à 6 tonnes. Donc, effectivement, là, l'impact de cette poutre est majeur. Donc, ça veut dire que si vous vous situez sous cette poutre pendant plusieurs heures par jour, eh bien, cela peut induire, selon votre sensibilité, des migraines. C'est un des symptômes les plus communs, mais aussi des problèmes plus sérieux si vous cumulez les heures jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et même année après année. Donc il est formellement déconseillé de se situer sous une panne de ce type, surtout si vous êtes proche de la panne, si vous êtes à quelques centimètres, 30, 40, 50 centimètres ou jusqu'à environ 1 mètre. Ici, ce n'est pas trop un problème car dans mon salon, même si je suis assise au-dessous de cette poutre, il y aura toujours à peu près 4 mètres de hauteur. Mais tout de même, j'évite. Ensuite, vous avez les poutres intermédiaires, ici. Donc le poids du toit est réparti sur ces poutres, donc au final, elles ne portent pas une très grosse charge. Donc ces poutres sont bien moins dangereuses. Pour autant, on va éviter de s'asseoir au-dessus d'une de ces poutres, raison pour laquelle, lorsque je suis assise sur mon canapé, je me place entre deux poutres. Ici, vous voyez la poutre faîtière, donc cette poutre supporte également une grosse charge. Donc comme le toit est en plus assez bas dans ma mezzanine, on va bien entendu éviter de passer du temps juste au-dessous de cette poutre, comme une chaise de bureau, un canapé ou pire encore un lit. Donc si vous avez dans votre chambre à coucher une poutre au-dessus de votre lit, regardez tout d'abord la distance entre votre tête et la poutre, mais surtout regardez le poids supporté par la poutre. Il s'agit peut-être d'une poutre décorative et en ce sens, elle n'a quasiment pas d'impact puisqu'elle porte son propre poids. Par contre, s'il s'agit d'une poutre qui porte un certain poids, retirez la tête de lit de telle manière à ne plus vous situer sous la poutre. C'est la même chose si la poutre traverse votre corps. Si elle traverse par exemple votre corps au niveau du bassin, cela peut engendrer au fil des mois, mais surtout des années, des problèmes de santé, par exemple au niveau de la vessie, si la poutre traverse de part en part la vessie. Ça, c'est un enseignement de base, c'est-à-dire vous allez avant tout privilégier ce Feng Shui qu'on appelle le Feng Shui de la forme avant d'activer des bonnes énergies. Autrement dit, si vous avez par exemple le choix entre activer une énergie Sheng Shi, l'énergie de la prospérité, des richesses, avec l'emplacement de votre lit, mais que cela implique qu'il se trouve sous une poutre, vous allez renoncer à cet emplacement. Il vaut mieux activer une énergie moins positive, mais tout de même positive, si vous y arrivez, Yan'en, Tianyi ou Fouet, et avoir un espace dégagé au-dessus de votre tête. Maintenant, si vous avez le choix entre Sheng Shi avec une poutre ou Hou-Hai sans poutre, la même chose, je privilégie Hou-Hai parce que l'énergie Hou-Hai ne présage que des tout petits embêtements mineurs, mais pas de gros soucis. Et bien sûr, si vous cumulez un emplacement de lit avec une énergie qui est déjà néfaste, comme Liu Sha, Zheming ou Wu Kui, et qu'en plus vous avez une poutre, et bien là, vous pouvez vraiment vous attendre dans les mois ou les années qui suivent à des problèmes de santé. Donc, en résumé, regardez avant tout le poids supporté par la poutre, la distance qui vous sépare de la poutre, et ensuite, une fois que ce Feng Shui de la forme est respecté, vous allez pouvoir activer les énergies de l'abondance, de la santé, des belles relations ou de la sérénité.
J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur l'impact des poutres en Feng Shui. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire sous cette vidéo si vous-même vous avez des poutres chez vous et si oui, si vous avez réalisé grâce à cette vidéo qu'elles sont très mal placées et ce que vous comptez faire pour y remédier. N'hésitez pas à télécharger mon guide offert Ma maison Feng Shui en suivant le lien qui apparaît à droite de cette vidéo ou dans la description. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.